Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Et attendez, vous n'avez encore rien vu parce que dans quelques minutes, j'aurai normalement le sourire jusqu'aux oreilles, encore plus que maintenant, puisque aujourd'hui, on va découvrir ensemble un produit et aussi un concept dont je n'ai jamais parlé avant. Il s'agit du Laser TV. Et le produit qui aujourd'hui représente le mieux le concept de Laser TV en France est fabriqué par Hisense, qui a carrément inventé le concept du Laser TV. Et c'est donc ce modèle-là, le 101L5F A12, qu'on va découvrir ensemble. Oui, je sais, c'est gros. Alors avant de parler du Laser TV, je vais répondre à une question que je reçois hyper souvent. Dis-moi Nico, Hisense, c'est bien comme marque? Je connais pas du tout. C'est une bonne question. Ah oui, parce que Hisense existe en France depuis uniquement 6 ans et c'est pour ça que pour l'instant la marque n'est pas hyper connue. Et pourtant en Chine, Hisense c'est incontournable. Hein. Ils sont numéro 1 des télés depuis 15 ans, mais ça va même au-delà de la Chine puisque Hisense est le 3e fabricant mondial de télé. C'est donc quand même pas une marque qui débarque de nulle part. Hein. Alors pour revenir au Laser TV, c'est donc un concept qui cartonne en Chine, pays d'origine de Hisense. Et juste pour vous donner un aperçu du succès du Laser TV, j'ai trouvé quelques chiffres impressionnants quand j'ai préparé cette vidéo. Hisense fabrique 200 000 Laser TV chaque année et en Chine, 70% des télés de plus de 80 pouces, c'est grand, hein, sont des Laser TV et sur ces 70%, la moitié des Laser TV, devinez quoi, sont vendus par Hisense. Et alors là, vous allez me dire, mais au fait Nico, c'est quoi un Laser TV? Eh bien pour faire simple, j'ai envie de vous dire que c'est un mélange entre un vidéoprojecteur et une télé. Alors l'avantage d'un vidéoprojecteur, c'est sa capacité à afficher une très grande image, très douce, hein, qui n'agresse pas les yeux, donc un petit peu comme au cinéma. Et l'inconvénient, c'est qu'il faut pouvoir placer le vidéoprojecteur chez soi, il faut du recul, et surtout il faut faire le noir complet si on veut avoir une belle image bien contrastée. Donc c'est contraignant, et si on n'a pas la possibilité d'avoir une salle home cinéma dédiée chez soi, bah, c'est difficile de pouvoir recréer la magie du cinéma dans son salon. Alors la télé de son côté est beaucoup plus polyvalente, on s'en sert pour tout faire, hein, jouer sur sa console, regarder Burger Quiz, Netflix, et surtout on peut la regarder en plein jour. Mais le problème, c'est que la télé, on la regarde tout le temps, et si vous regardez BFM TV et que juste après vous enchaînez sur le remaster 4K de Retour à le futur, bah la magie du cinéma, ça va être compliqué de la recréer, hein, surtout avec un écran très lumineux qui peut agresser les yeux, d'autant plus si vous regardez la télé dans le noir. Donc le Laser TV, il faut vraiment considérer ça comme un mix, on va dire presque parfait entre un vidéoprojecteur et une télé. Il prend les avantages de chacun d'entre eux sans les inconvénients. Et dans le Laser TV, il y a deux parties qui sont indissociables. Il y a l'écran, hein, qui doit être fixé au mur. Pour l'instant, il est dans le carton, on verra tout à l'heure comment ça se passe pour l'installer. Et puis il y a le boîtier Laser TV qui est un vidéoprojecteur à ultra courte focale. Ça veut dire qu'au lieu de le mettre au fond de la pièce, il doit être posé à 28 cm du mur et le Laser TV projette l'image vers le haut, là où se trouve l'écran. Et justement, puisque la lumière arrive d'en bas, là où se trouve le vidéoprojecteur, il faut un écran spécial et l'écran du Laser TV de Hisense est vendu avec le Laser TV. Alors évidemment, ça se voit pas à l'œil nu, mais l'écran est constitué de milliers de petites surfaces qui récupèrent la lumière qui arrive du projecteur, donc en bas, et qui la réfléchit en direction des gens qui regardent, mais qui eux sont en face. Et ce type d'écran réfléchissant, eh ben, ça permet donc de pouvoir regarder le Laser TV en plein jour. Alors tout ça c'est bien beau, hein, mais c'est de la théorie. Mais maintenant, on va passer à la pratique parce que je tiens plus là. Allez, on commence par l'unboxing du Laser TV. Bon, et ben voilà, le carton est massif et on va tout de suite l'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur parce que j'en peux plus d'attendre. Hein. Oh, j'adore ouvrir des cartons. Celui-là, il est quand même assez massif parce qu'il y a quand même beaucoup de choses et ça commence par une télécommande. Attendez, c'est quoi ça? Il y a des gants blancs. Je pense que c'est pour installer l'écran parce que ça doit être assez délicat, je pense. Donc on garde les gants blancs, hein, bien sûr, on les garde de côté, on fera ça tout à l'heure. Ensuite, on a une énorme dock. Regardez la taille de la dock, elle est vraiment massive. Le bouquin est hyper épais. Un câble USB, enfin c'est une rallonge même, une rallonge USB 3. Le câble d'alimentation électrique et des piles. Et ça... J'ai eu peur, je croyais que c'était du maquillage. C'est juste une petite poire, à mon avis, pour faire partir l'air de la partie projection. Ouh, c'est pas tout petit quand même. Hein. Ah, c'est lourd même. Ouh, je vais essayer de pas le faire tomber. On va sortir le carton. Bon, eh ben ça y est, je l'ai déballé. C'est quand même assez gros. Voilà, alors j'ai posé le Laser TV de Hisense sur le bureau pour qu'on puisse en faire le tour plus confortablement. Toute la partie avant, donc ça c'est la partie qui est tournée face au spectateur, eh bien c'est une grille qui ressemble à ce qu'on a sur une grille d'enceinte et qui renferme un système audio. Je sais pas si on va pouvoir l'ouvrir. Voilà, j'ai ouvert et on voit qu'il y a deux haut-parleurs de grave et deux haut-parleurs d'aigu, donc les tweeters. Je sais pas qui fabrique la partie audio, mais apparemment c'est un nom qui est assez connu dans l'audio et qui a déjà travaillé avec Hisense, donc si vous cherchez sur certaines de leurs télé haut de gamme, vous devriez pouvoir trouver. Et puis c'est un système audio qui est surtout compatible Dolby Atmos. Ça veut dire que sur les contenus que vous allez regarder et surtout écouter, eh bien vous aurez un effet de surround virtuel qui va être enveloppant et qui sera produit uniquement par les haut-parleurs qui sont sur le vidéoprojecteur de Hisense. Vous allez pouvoir bénéficier déjà d'une très belle image, c'est le principe du Laser TV, mais aussi d'un son qui sera sans doute à la hauteur de l'image, mais ça il me tarde de le voir quand on va tester une fois que l'écran sera installé. Bon alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais tourner le vidéoprojecteur. Là vous avez la partie arrière face caméra. Ici on a un port USB pour brancher des sources extérieures
extérieur. Le deuxième port USB vous permet de brancher ce que vous voulez, aussi un disque dur, une clé USB ou même un Chromecast. Ensuite, il y a 2 entrées audio in au format jack. Ensuite, il y a une prise VGA, ça vous permet par exemple de brancher un ordinateur qui a une sortie VGA. Ensuite, 4 entrées HDMI. Ici, on a une sortie optique pour vous permettre de sortir sur un ampli audio-vidéo par exemple. Ensuite, il y a une prise micro USB mais qui ne sert que au service. Et puis ici, on a une prise réseau parce qu'évidemment, je vous l'ai pas dit, mais c'est aussi une Smart TV, donc c'est laser TV mais qui est aussi Smart TV. Et Hisense est d'ailleurs un des 3 seuls constructeurs au monde à proposer son propre OS de télé connecté. Il y a LG avec WebOS, il y a Samsung avec Tizen et il y a donc Hisense avec Vida. Et puis là, on le voit pas bien, mais il y a 2 prises antennes, donc ça va permettre de brancher une antenne extérieure et il y a un tuner TNT évidemment à l'intérieur. Et puis là, je vous le montre, mais c'est vraiment le truc qu'il faut pas trop regarder parce que quand le truc est allumé, évidemment, ça peut vous tuer les yeux. Mais il y a une protection bien sûr. Ça, c'est le laser. C'est le laser qui va être dirigé vers le mur et qui va vous permettre, vous, de regarder la lumière qui va être projetée par le vidéoprojecteur, mais vous ne verrez évidemment pas la lumière, vous ne verrez que le résultat sur le mur, heureusement. Bon alors voilà, plusieurs jours ont passé et vous avez peut-être suivi ma découverte du laser TV de Hisense sur mon compte Instagram. Et justement, après avoir longuement découvert et testé le laser TV, je dois vous avouer que je suis totalement bluffé. Alors pas seulement par la qualité ni la taille de l'image, mais en fait plutôt par la globalité du concept du produit que je trouve génial et qui apporte des réponses satisfaisantes à ceux et à celles qui cherchent à reproduire l'expérience du cinéma à la maison sans les contraintes que ça peut entraîner. Alors pour vous donner un peu de contexte, ça fait environ 20 ans que je teste le vidéoprojecteur, ça fait aussi très longtemps que j'en ai à la maison et à chaque fois, il faut résoudre les mêmes problèmes. Il faut trouver un projo qui ne soit pas trop bruyant, qui soit capable d'avoir une belle image, lumineuse, contrastée. Et même avec ça, il reste encore 2 problèmes majeurs. D'abord, il faut pouvoir le caser quelque part. Et ça, c'est très contraignant. Il faut qu'il soit en face de l'écran. Et si on peut pas, il faut qu'il y ait un keystone et un lens shift, donc qui permettent de décaler l'axe de projection. Et avec ça, à cause de la projection sur le côté, et même si l'image est droite, on voit toujours la projection de lumière qui est de travers. Et ça, c'est pas terrible. Et c'est là qu'intervient la projection à ultra courte focale. Et ça, c'est vraiment une révolution qui règle le plus gros problème pour moi des projecteurs, le placement. Alors ça, déjà, c'est top. Plus de câbles qui traversent la pièce. On pose le projo devant l'écran. On peut marcher à travers la pièce. Ça ne gêne pas la projection. Problème numéro 1 résolu. Et l'autre inconvénient des vidéoprojecteurs, c'est la nécessité de faire le noir complet pour profiter de ce que l'on regarde. Et les vidéoprojecteurs laser, d'abord parce que la source lumineuse est très proche de l'écran, offrent la possibilité de pouvoir regarder dans une pièce éclairée. Et ça ne peut marcher que quand on a un écran réflectif spécialement dédié à ce genre de vidéoprojecteur. Et c'est le cas de l'écran du laser TV de Hisense. Il est capable de refléter la lumière qui vient du projo pour la renvoyer vers les spectateurs et le projecteur devient alors réellement utilisable en plein jour et même avec la lumière d'un plafonnier allumé. Alors c'est vrai, c'est pas parfait, ça manque de contraste, mais c'est tout à fait utilisable comme vous le voyez sur ces images. Et une telle taille d'image en 4K et que l'on peut regarder en plein jour, pour moi, c'est vraiment magique. Alors quand on écoute Hisense, le laser TV peut remplacer la télé et offrir les mêmes sensations qu'un vidéoprojecteur. Et dans tout ce que j'ai pu tester, on va dire que je suis assez d'accord. En revanche, il y a quand même un point sur lequel je voudrais nuancer ce que dit Hisense. Oui, on peut remplacer une télé par le laser TV, mais on va très vite s'habituer à une image de très grand format et il y aura plus cet effet de la magie du grand écran au cinéma si on regarde tout avec cet écran. Pour moi, il faut quand même conserver une petite télé pour regarder ce qui n'a pas d'intérêt à être regardé sur grand écran. La météo, le journal, l'amour est dans le pré, les discours de Trump, etc. Alors après avoir testé le laser TV pendant un bon moment, j'ai noté donc plein de trucs intéressants à vous raconter, mais j'ai aussi noté ses limitations. Mais ce qui m'a étonné en premier, c'est la facilité d'installation. Alors déjà, il faut savoir que le laser TV est livré avec son écran, mais l'écran, vous allez voir, on en reparle plus tard. Alors avant d'utiliser le laser TV, il faut le configurer par rapport à son placement devant l'écran. Et pour faire ça, Hisense a mis en place une petite procédure ultra simple et qui prend réellement moins de 10 minutes. Il faut d'abord placer le projecteur à la bonne hauteur par rapport à l'écran, et en fait c'est même plutôt l'inverse. L'écran doit être accroché par rapport à la hauteur du meuble sur lequel vous allez placer le laser TV. Une fois que le laser TV est posé en face de l'écran sur votre meuble, il faut qu'il soit à 28 cm du mur exactement. Et à partir de là, vous pouvez l'allumer. Il faut alors calibrer le laser TV par rapport à l'écran de projection. Et sur l'écran, on voit alors une première mire de calibration avec des motifs en grille qui débordent de chaque côté, mais rassurez-vous, c'est normal. Il faut donc manuellement déplacer, avancer ou reculer, et vous pouvez même surélever très légèrement le projecteur pour réussir à reproduire l'image qui est affichée. Alors tant pis si ça dépasse, il faut juste que ce soit le plus droit et le plus centré possible. Sachez que vous pouvez aussi déplacer latéralement l'écran sur son axe si vous trouvez qu'il n'est pas parfaitement au milieu. Alors une fois que ce réglage manuel est terminé, vous validez et un flash code apparaît. Il faut le prendre en photo avec votre smartphone, et attention, il faut que celui-ci soit connecté au même réseau Wi-Fi que votre projecteur. Dans la page web qui s'ouvre sur votre smartphone, on vous demande alors de prendre une photo de l'écran où vient de s'afficher une deuxième mire de réglage. Le but est de montrer à votre projecteur comment est affichée cette mire de calibration. Une fois la photo uploadée sur le serveur web intégré du projecteur, la photo est analysée par le vidéoprojecteur. Et alors là, c'est comme de la magie, l'image est redimensionnée automatiquement en 2 secondes. Et voilà, la configuration de la zone de projection est terminée et plus rien ne déborde sur l'écran. Alors je vous rassure, tout ça est automatique et ça va très vite. Alors c'est vrai que dit comme ça sur le papier, cette phase de config a l'air hyper simple. Et ben en réalité, elle l'est encore plus. Chapeau Hisense. Et à partir de maintenant, on peut configurer
le Laser TV comme si on installait une Smart TV classique, parce que le Laser TV de Hisense, c'est pas juste un projecteur. En fait, il est équipé exactement comme une Smart TV Hisense, sauf que là, il n'y a pas d'écran intégré. Alors, on y trouve donc un tuner TNT, les mêmes réglages hyper complets que sur une télé, avec même la possibilité d'appliquer des réglages entrée par entrée. Il y a d'abord des réglages classiques comme la luminosité, le contraste, la netteté, la température de couleur, plusieurs modes d'image préprogrammés, mais il y a aussi un menu avancé qui permet d'accéder à des réglages très étendus sur la colorimétrie, la balance des blancs, la correction des teintes RGB, etc. Et puis il y a Vida, qui est l'OS propriétaire de Smart TV de Hisense et qui est basé sur un noyau Android. Alors dans Vida, il y a plusieurs applications installées, YouTube, Netflix, Prime Video, Rakuten TV. Il y a d'ailleurs des boutons d'accès rapide sur la télécommande pour ces 4 services. Et on peut ajouter d'autres applis, mais pas autant que si on était réellement sur Android TV. C'est dommage. Ensuite, je vous l'ai expliqué, on peut y brancher des sources externes. Il y a 4 prises HDMI compatibles ARC au format 4K 60 Hz. Vous pouvez y connecter votre box internet, une box Android, une Apple TV, un lecteur Blu-ray, une console ou même un PC. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un système de son intégré 2x15 watts avec la compatibilité Dolby Atmos. Alors j'ai testé longuement le projet, y compris la partie son, et effectivement, la partie son est vraiment bien, mais ça manque un petit peu de basse et d'ouverture sonore. Alors sur Laser TV, il y a plusieurs profils de son. Moi, j'ai laissé sur le mode cinéma, qui est à mon avis celui sur lequel on a la meilleure simulation de surround et de voix centrale. Mais je pense qu'avec une si belle et grande image, ça serait quand même dommage de ne pas brancher le Laser TV sur un vrai système multicanal. Ça vous donnera un ensemble beaucoup plus immersif, évidemment. Alors, autre point commun avec la télé, la durée de vie. Hisense annonce 25 000 heures de durée de vie pour le laser, donc à peu près comme une télé, et il n'y a pas d'effet d'usure. La luminosité sera la même jusqu'à la fin de la vie du projecteur laser, soit 2700 lumens. Enfin, il y a un point qui m'a un petit peu déçu, je trouve qu'il n'y a pas de système qui permette de protéger le Laser TV lorsqu'on ne l'utilise pas, et suivant l'endroit où vous l'avez installé, je pense que la poussière peut vite s'accumuler dans le projecteur, mais l'appareil est équipé d'un système de nettoyage automatique qui se met en route toutes les 500 heures d'utilisation afin de dégager toutes les poussières qui se seraient accumulées dans le projo. En revanche, je vous recommande quand même de trouver un moyen pour couvrir le projecteur quand vous ne l'utilisez pas. Enfin, il faut absolument éviter de regarder le laser en face pour éviter tout accident. Hisense a d'ailleurs intégré un capteur de présence. Dès qu'on s'approche du projecteur, l'intensité du laser baisse, et si on reste proche de lui pendant plus de 5 secondes, il s'éteint complètement. On peut désactiver cette protection, mais il vaut mieux la laisser activer, surtout si vous avez des enfants ou des chats chez vous. Alors maintenant, concernant la qualité d'image, d'abord, il y a une petite subtilité à connaître. Le Laser TV est annoncé comme un projecteur 4K, mais en réalité, cette définition est créée par Vobulation, et je vous l'ai déjà expliqué dans ma vidéo du ViewSonic X10. À partir d'une matrice 1080p, l'image en 4K est en réalité simulée par un affichage ultra rapide d'une projection d'image Full HD avec un décalage de quelques pixels. La différence sera en fait quasiment imperceptible pour l'œil humain, et ça reste évidemment beaucoup moins cher que d'avoir une vraie matrice 4K. Donc globalement, l'expérience du Laser TV est incroyable, mais ça dépend de ce que l'on regarde. Alors sur des images très lumineuses, c'est vraiment sublime, mais c'est un petit peu plus compliqué lorsqu'il y a des scènes très sombres. Là, il faudra jouer entre les différents modes d'image et mode HDR pour trouver celui qui est le plus adapté à ce que vous regardez, mais de manière générale, l'effet est plus impressionnant quand vous regardez des scènes très éclairées et colorées. Alors j'ai aussi passé énormément de temps à régler l'image, parce qu'il y a énormément de paramètres, et personnellement, j'ai désactivé tous les traitements de fluidité de mouvement que je trouve pas très agréables. Et il y a aussi un traitement HDR avec même plusieurs réglages HDR différents. Et là, je dirais qu'il n'y a pas de réglage idéal, ça dépend vraiment de ce que vous regardez et dans les conditions dans lesquelles vous regardez vos contenus. Donc le Laser TV, c'est magique, mais ce n'est quand même pas parfait. Il y a quelques points qui peuvent vous freiner si vous souhaitez l'acheter. Tout d'abord, c'est un produit de rêve qui reste assez cher. C'est pas un produit d'entrée de gamme. D'ailleurs, Hisense ne fait pas de produit d'entrée de gamme. Ensuite, je vous l'ai dit, on peut le regarder en plein jour, voire même dans une pièce éclairée. C'est tout à fait acceptable, mais on a quand même une grande perte de contraste. Alors pour le coup, oui, on peut regarder la télé quand on est à table, par exemple, tout le monde y verra très bien, mais pour se plonger dans un film ou une série, il vaudra mieux éteindre ou baisser les lumières. Ensuite, autre limitation, la taille d'écran est fixe. On ne peut ni avancer ni reculer le projecteur pour changer la taille de l'image, et c'est aussi une focale fixe, donc il n'y a pas de zoom optique, et il n'y a pas de réglage de focus non plus, ce qui est d'ailleurs dommage car on aurait bien envie de rendre un petit peu plus net les polices et les icônes de l'interface. Alors il faut que le projecteur soit 28 cm de l'écran et qu'il n'en bouge pas, et si vous déplacez le projo, il faudra refaire la phase de config avec votre smartphone, mais dans tous les cas, il faut qu'il reste à 28 cm. Ensuite, et là on va parler du point le plus délicat de cet ensemble, il faut monter l'écran, et cet écran fait 100 pouces, donc 2,54 m de diagonale, c'est grand, c'est très grand. Alors avant de recevoir le Laser TV, je suis allé voir la chaîne YouTube de Hisense France qui a publié un tuto très bien fait pour vous aider à monter l'écran. Alors si vous décidez à le faire tout seul, préparez-vous bien en regardant cette vidéo, et surtout il faut absolument être deux pour le faire. L'écran est livré en kit et il faut pouvoir le monter en commençant par l'assemblage du cadre en alu, l'installation de la toile, ensuite l'installation du cadre en alu qui matérialisera le contour de l'écran. Toute cette phase n'est pas compliquée, mais c'est long à faire, et c'est surtout une phase délicate puisque la toile de l'écran est très fragile. Il faut bien l'attendre pour qu'elle soit homogène sur toute la surface de l'écran, et il faut faire très attention, ne pas la toucher avec les doigts. Ensuite, il faut installer les supports sur le mur avec des chevilles mollies. Une fois que les supports sont installés à la bonne hauteur, il faut affiner le réglage de chaque côté, puis poser l'écran sur le support. Alors cette phase de montage et d'installation d'écran, c'est quand même le truc qui peut faire peur, donc clairement ma recommandation, c'est que si vous achetez le Laser TV qui coûte officiellement 4 500 €, sachez que partout où vous l'achetez, par exemple chez mes amis de boulanger, vous pouvez le faire installer par votre revendeur. Alors ça peut coûter
coûter environ 500 €, mais je pense que si vous avez le budget pour le Laser TV, prévoyez une petite rallonge pour le faire installer par des spécialistes, et dans ce cas, l'écran sera monté en 30 minutes environ. Et si vous le faites vous-même, sachez que si vous vous ratez, l'écran coûte 1000 € à lui tout seul, donc conseil perso, même si c'est possible, ne le faites pas vous-même, sauf si vous êtes vraiment sûr de vous. Et si jamais vous posez la question que je me suis aussi posée évidemment, est-ce qu'on peut acheter un Laser TV sans écran? Alors oui, ça coûterait moins cher, c'est sûr, mais c'est pas aussi simple parce que chez Hisense, l'écran est forcément livré avec le Laser TV, mais il y a d'autres marques qui vendent des Laser TV sans écran. Mais après, la difficulté, c'est de trouver l'écran parce que je vous l'ai dit, il faut un écran spécialement dédié au Laser TV et ça se trouve très difficilement en France. Alors oui, vous pouvez aussi diffuser sur un mur ou sur un écran classique, mais vous n'aurez clairement pas la même luminosité. Ensuite, autre détail à connaître, si on veut acheter un Laser TV en 2020, il faut savoir que en 2020, c'est aussi l'année de sortie des nouvelles consoles PS5 et Xbox Series X sur lesquelles on a une compatibilité avec le HDMI 2.1 pour atteindre du 120 fps en jeu par exemple, mais le Laser TV de Hisense s'arrête au HDMI 2.0, donc la limitation c'est 60 images par seconde en 4K, même s'il y a quand même un réglage jeu vidéo qui réduit l'input lag de manière conséquente. En revanche, je vous rassure, à ce jour, les vidéoprojecteurs 4K compatibles avec le 120 fps, ça n'existe pas, car les films en 120 fps, ça n'existe pas non plus, donc vraiment j'y vois pas trop l'intérêt, sauf si bien sûr vous tenez absolument à ne faire que jouer à la PS5 ou à la Xbox Series X ou avec un gros PC de gamer. Enfin, je reviens sur le prix. Il y a deux modèles commercialisés par Hisense en France, le 80 et le 100 pouces. Ils sont vendus respectivement 2990 et 4490 €. Mais ça, c'est le prix officiel. En fait, je sais que Hisense a une offre de remboursement de 500 € jusqu'à la fin de l'année. Et puis, il y a aussi Black Friday et Noël qui approche. Ça vaut sûrement le coup de rester attentif aux promos qui peuvent tomber comme ça sans prévenir. Donc, si vous êtes arrivé jusque-là, vous avez dû comprendre que le Laser TV, c'est pas une télé, c'est plus proche d'un vidéoprojecteur, mais c'est quand même un nouveau type de produit qui veut offrir le meilleur des deux mondes. Et pour moi, c'est clairement une réussite. Donc, vous avez forcément plein de questions et Hisense a été super sympa et me permet de garder le Laser TV encore quelques semaines de plus. Donc, je vais pouvoir répondre à vos questions, mais attention, posez-les uniquement ici en commentaire sous la vidéo. Ça permettra aussi à ceux qui ont les réponses de vous les donner. Voilà, j'espère que cette longue vidéo vous a intéressé. J'ai essayé de vous en dire le plus possible dans le moins de temps possible sur le Laser TV de Hisense. En tout cas, moi, j'ai été hyper content de découvrir ce nouveau concept que j'avais jamais testé avant. Je mets un pouce en l'air à Hisense pour ce produit que je trouve vraiment génial. Vous aussi, vous pouvez mettre un pouce en l'air pour cette vidéo. D'ailleurs, le fait de vous abonner, si vous ne l'êtes pas encore, procurera chez nous une joie intense, vous n'avez pas idée. Merci de votre attention, merci de votre fidélité et à très bientôt sur The Grand Test. Je vous laisse, j'ai évidemment un film à regarder maintenant sur mon très grand écran. Salut!